Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du célèbre parc allemand Europa Park. Tout a commencé en 1780 à Waldkirch, lorsque la famille Mack construisait des véhicules. Ils ont tout d'abord commencé par de simples calèches, pour finalement construire des véhicules d'attraction modernes pour cette époque. De nombreuses années plus tard, la nouvelle génération de la famille Mack connaissait un franc succès grâce à son savoir-faire. En fait, si vous voulez, la famille elle vendait ses attractions un peu partout dans le monde, pour justement des constructeurs de parcs d'attractions. Puis au bout d'un moment, lorsqu'elle s'est aperçue que le monde des parcs d'attractions était en train d'exploser, elle décida elle aussi de créer son propre parc d'attractions. Et c'est ainsi qu'est né Europa Park. Faut savoir quand même que de base, le parc n'était pas destiné à devenir l'un des parcs les plus importants d'Europe. En fait, la famille Mack possédait déjà un petit parc qui leur servait de vitrine, mais seulement pour leurs clients, rien de plus. Europa Park ouvre finalement au public le 12 juillet 1975, et la famille Mack était loin de se douter de ce qui allait l'attendre. La première année a été assez tranquille niveau fréquentation. Il y a eu quelques nouveautés qui fleurissaient, puis le parc atteint finalement la barre des 750 000 visiteurs dès la deuxième saison. Donc c'est quand même pas mal pour un tout nouveau parc. Au fil des années, le parc s'agrandit de plus en plus avec toujours plus d'attractions. Et en 1982, il y a eu une grande avancée pour le parc puisque la première zone thématique fut créée. Et elle avait comme thème l'Italie. Du coup c'est l'Italie qui a été la première zone thématique de pays créée à Europa Park. Et par la même occasion, les premiers grands spectacles ont vu le jour. Du coup, par la suite, le nombre de zones thématiques dans le parc explose, et du coup on peut voir l'apparition par exemple du quartier suisse, hollandais, anglais, et bien d'autres qui font le bonheur des visiteurs. Là pour le coup, il y avait une vraie volonté de créer une thématisation sur la culture des pays, et l'immersion était d'ailleurs assez bien réussie. En 1985, le quartier français fait son apparition, et devient rapidement l'un des points phares du parc, grâce à l'un des symboles emblématiques du parc. Puis ensuite, dans les années 90, le parc atteint la barre symbolique des 2 millions de visiteurs par an et commence à devenir réellement populaire. Puis les zones et les attractions en tout genre ont continué d'agrémenter le parc d'année en année. En 1995, il y a eu l'ouverture du premier hôtel du parc, ce qui a fait passer Europa Park d'un simple parc à un resort complet. Aujourd'hui, le nombre d'hôtels a très largement augmenté et s'élève au nombre de 6, qui sont d'ailleurs vraiment magnifiques. En ce qui concerne les coasters, Euromir a ouvert en 1997, et ce coaster devient d'ailleurs l'attraction la plus rapide du parc. Ensuite, elle a été rapidement détrônée par d'autres grands 8, donc toujours à Europa Park que vous connaissez certainement, tels que Silver Star ou encore Blue Fire. Il faut dire que la famille Mack a un réel savoir-faire en termes de coaster, et c'est pour ça qu'Europa Park permet réellement de le démontrer. Concernant la thématisation du parc suivant les saisons, ce n'était pas vraiment une priorité à l'époque. Puis ensuite, en 1999, et plus précisément en octobre, le parc a commencé à être décoré aux couleurs d'Halloween, pour la première fois de son histoire. Ensuite, dans les années 2000, le parc nous offre encore et toujours plus de nouveautés, comme par exemple en 2001, avec pour la première fois les semaines hivernales, qui offrent au public la chance de pouvoir venir sur le parc plus longtemps. Ensuite, le coaster Silver Star a ouvert en 2002. Il a d'ailleurs permis au parc de battre tous les records dans le domaine des coasters. Bon, ensuite, ce record a quand même été battu par d'autres coasters, qui sont allés toujours plus haut et qui vont encore plus loin. Toujours plus loin! Toujours plus haut! Toujours plus fort! Aujourd'hui encore, le parc arrive à surprendre ses visiteurs, et même les plus fidèles d'entre eux, en ouvrant par exemple un parc aquatique indoor en 2019, surnommé Rulantica. Du coup, ce parc aquatique complète parfaitement l'offre que Europa Park propose. Ensuite, ça je pense que vous le savez peut-être, Europa Park a également eu le titre de meilleur parc du monde plusieurs fois consécutives. Et d'ailleurs j'ai essayé de démontrer cette affirmation lors d'une vidéo argumentée que j'avais faite à chaud juste après mon séjour dans ce parc. Je donnais vraiment mon avis en toute objectivité et en toute sincérité, avec les points positifs et négatifs que j'avais trouvés sur ce parc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo, elle m'avait demandé pas mal de travail, et vous pourrez ensuite me donner votre propre avis dans les commentaires, avec vos propres points positifs et négatifs du coup. En tout cas aujourd'hui j'espère vous avoir appris pas mal de choses sur l'un des plus beaux parcs d'Europe. Vraiment n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage vraiment à continuer. C'est un geste simple mais qui fait vraiment plaisir pour le coup. Puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite clochette, comme ça vous serez au courant dès que je sors des nouvelles vidéos sur les parcs à thème. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.